Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet, une nouvelle série. Comme j'arrête pas de vous dire, ici, il y a toujours de la nouveauté. Je suis jamais satisfait. Et aujourd'hui, je me retrouve avec deux stars du YouTube Game. Sincèrement, n'hésitez pas à aller vous abonner aux deux chaînes parce que vraiment, c'est très intéressant. Ils abordent des sujets très intéressants. Et aujourd'hui, je les accueille sur ma chaîne pour parler d'un sujet qui pique. Le Paris Saint-Germain. Salut à vous Surprise. deux. N'hésitez pas à vous présenter et surtout, n'hésitez pas les gars à aller leur faire péter les abonnements. Je veux qu'ils passent les 2K le plus rapidement possible. Eh bah écoute, quelle mise en bain, merci beaucoup. Bon bah déjà les gars, bienvenue à moi. Esteban, donc ouais, je suis sur YouTube, je parle principalement de Barça, du Barça, mais voilà, supporter du Barça avant toute chose, mais quand même observateur aguerri du PSG. On va dire que c'est mon deuxième club sans l'être, hein, parce que je peux pas non plus dire que je suis un fan du PSG, mais je suis beaucoup ce club. Et en tout cas voilà, très content de faire une vidéo avec MTO. Sim, bien sûr, lui je le connais un peu plus parce que ça fait de nombreuses vidéos déjà qu'on fait ensemble. En tout cas, c'est très cool d'être à 3 maintenant et de faire bien sûr ce talk PSG. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout que je suis avec deux Parisiens, donc je vais être un peu l'élément central. Je vais un peu observer, Et pointer deux, trois surtout, points. Ça va être vision intéressant. extérieure. Vision Exact, extérieure. exact. En tout cas, Et bienvenue à toi. Et puis, bah, Sim, Merci, hein, le merci. ouais. deuxième, supporter Bon bah les parisien. gars, moi c'est Sim du coup, supporter parisien depuis on va dire 4 ans puisque voilà, je suis le plus jeune de nous trois. Ah, très bien. Donc voilà, je suis le football depuis 2020 mais je m'y mets évidemment très fort et donc je suis énormément le Paris Saint-Germain et je suis également tous les grands clubs d'Europe globalement, même si là on va beaucoup parler du Paris Saint-Germain et je suis ravi en tout cas que tu m'aies accueilli sur ta chaîne pour faire Avec cette grand vidéo. plaisir. On va avoir un bon talk là, puisqu'on va faire on va dresser sûrement un petit bilan de ce début de saison parisien. On va également revenir sur d'autres éléments, donc ça va être super intéressant. Ok. Bon, bah, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va aborder plusieurs sujets qui fâchent, surtout côté parisien. Je sais qu'il y a des supporters qui aiment et d'autres pas du tout. Ensuite, on va parler un petit peu d'Mbappé aussi. J'aimerais prendre un petit peu la parole parce que j'ai pas eu encore trop le temps de parler de ce sujet-là sur ma chaîne. Pas du côté du Real Madrid, mais celui du côté du Paris Saint-Germain. On va juste parler un petit peu de sa fin de saison, son départ, comment ça s'est déroulé. Ensuite, on va juger un petit peu le mercato du PSG, qui est pour moi trop juste. Mais ça, on va revenir un peu plus en détail après. On va parler de qu'est-ce qu'on ressent des joueurs surtout qu'on a recrutés. Est-ce qu'on est satisfait ou pas du tout? Voir un peu les avis aussi extérieurs du supporter du Barça, voir si selon lui c'est bien ou pas. On va parler de la saison, surtout de la Ligue des Champions qui est pour moi très compliquée depuis le début de la saison. En Ligue 1, ça se passe plutôt bien, mais en LDC, c'est le petit couac pour moi. Et puis après, bah, Projection. une petite projection et même on va parler du mercato aussi parce qu'on est en plein dedans, on arrive en plein dedans, voir si Paris doit recruter ou non. Vous êtes chaud? Est-ce que vous avez déjà des idées de réponses un petit peu? Je Est-ce que vous vous suis projetez? très chaud. Je suis très chaud. Ouais, Et tu... je sens le possible emballement sur ce talk. Je le Je pense sens que ça va aussi, je le partir un peu sens dans tous les aussi. sens. Ouais, je le sens aussi. On va essayer de rester calme, pas trop partir dans tous les sens. Je vous laisse la parole, je vous laisse gérer, voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez. Je veux bien commencer. Vas-y, Bien vas-y. sûr. Il y a un élément qui est pour moi vraiment central à prendre en compte sur le départ d'Mbappé. C'est qu'en fait, tu le sais depuis janvier dernier. Tu le Mhm. sais depuis quasiment un an, jour pour jour. Et quand tu regardes le mercato d'été qui arrivait après, puisque ça reste quand même corrélé, puisque ton meilleur joueur intrinsèquement part libre le 30 juin, et tu le sais depuis janvier. Donc, quand tu as cette information depuis janvier, tu es obligé de prendre en compte ça sur ton mercato d'été prochain. Tu es obligé de prendre un remplaçant. Alors, évidemment, il n'y a pas on va dire, d'égal à Mbappé, mais il y a forcément des profils qui peuvent se ressembler, ou alors, au moins, tu remplaces numériquement. Et quand on regarde un peu le mercato, bah en fait, ça n'a pas été fait numériquement. Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé dans cette équipe. Et pour moi, c'est un élément déjà très important à prendre en compte quand on parle du mercato, mais également quand on parle de ce cas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Totalement d'accord sur ça parce que pour moi, on aurait déjà dû se focaliser sur des pistes. Parce que quand tu perds un joueur avec autant de qualité, même si oui, je le sais, il y en a qui n'aiment pas Kylian, qui pensent que ce n'est pas une légende, tu perds quand même un joueur à plus de 50 buts par saison. Tu es obligé pour moi quand même de pas le remplacer, mais au moins pallier son départ.
Et toi, Esteban, c'est quoi ton avis un peu plus extérieur vu que tu es supporter du Barça? Ouais, alors écoute, moi j'ai un avis quand même assez tranché sur le joueur. Bon, Ouais, moi il faut savoir que je suis suisse, donc je suis pas français, donc j'ai moins cette fibre un peu patriotique ouais. français, Mbappé, etc. Moi de l'extérieur, franchement, Mbappé, c'est pas un joueur que j'apprécie. Tant dans la personne, tant dans le joueur, c'est franchement un joueur que j'aime pas. Voilà, je vous le dis. Alors, je Mhm. reconnais que c'est un joueur très très bon par période, mais j'ai jamais non plus trouvé que c'était un joueur all-time, un très très bon joueur. Mais bon, c'est Ok. clair que je suis d'accord avec Sim et je suis d'accord avec toi qu'il aurait dû fallu prévoir des joueurs pour le remplacer. Finalement, il a été remplacé par qui numériquement? Par personne. Fin de saison, il est remplacé par qui offensivement? Désiré Doué. Donc ouais, ça je suis d'accord avec toi. Bien sûr, la planification sportive, bien sûr, elle a pointé du doigt. La direction, tu lui as donné les pleins pouvoirs, etc. Ça, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est pas non plus que la faute de Mbappé, c'est pas non plus la faute que du club. Voilà, les deux parties sont bien sûr responsables. Maintenant, pour revenir sur les événements récents, je suis d'accord avec toi, tu sais le départ depuis très longtemps. En plus, il est dans son bon droit apparemment de réclamer des millions qui n'ont pas été payés. Donc ça, bon, alors voilà, on peut penser ce qu'on veut du joueur, mais les contrats, c'est les contrats. Donc il a Ça. quand même le droit par rapport à ça de recevoir son argent. C'est l'argent que le PSG lui a donné. Donc ça, il n'y a pas non plus de débat pour moi. Par contre, pour le remplaçant, je suis d'accord. Ouais, il aurait fallu recruter. On a longtemps parlé de Gvara. Même si c'est cher, ça aurait été quand même une bonne solution. Donc, ouais, après, à voir. Hein, c'est pas non plus définitif la saison, mais c'est clair que tu sens quand même son absence, notamment en Ligue des Champions, notamment dans les matchs qui sont très très importants. Tu le ressens. Après, bon, moi, je pense quand même que voilà, le départ de Mbappé était quand même nécessaire au PSG. Je pense que c'était terminé, le cycle était fini. Je pense que tu t'embourbais. En plus, il y a eu Ouais, beaucoup de choses extra sportivement. La sortie face à Monaco, voilà, son attitude totalement désastreuse derrière, les deux matchs face à Dortmund, où le mec il passe totalement à côté. Enfin, franchement, moi, en tant qu'observateur neutre, j'étais pour le PSG. Je voulais même que le PSG aille remporter cette LDC, je vous l'avoue. Pourquoi? Parce que moi, je suis un peu dans un courant où je suis pro Luis Enrique. Franchement, sans aucune réelle raison. Mais je voulais donner tort à certains journalistes. Donc, je voulais voir le PSG franchement gagner. Et j'ai été énormément déçu par Mbappé à ce moment-là. Donc, moi, je suis content que le PSG s'en soit séparé. Mais oui, ils auraient pu déjà mieux faire ça sur le plan financier pour gérer un départ pas gratuit. Mais si c'est gratuit, bah, quand même payer le joueur ce que tu dois tout simplement. Et bien sûr, le remplacer. Ça, c'est le mercato d'été. Je crois qu'on va en reparler. Bah, du coup, j'aimerais intervenir rapidement avant que tu reprennes MTO. Tu as vas-y, parlé vas-y, de vas-y. Kvaratskhelia. Et oui, effectivement, on l'a ciblé tout l'été. Mm. Mais alors, je suis désolé, mais De toi, tu es Laurentiis, ouais. président. Tu as déjà tenté de négocier pour des joueurs avec lui. Tu sais très bien que De Compliqué, Laurentiis, bien il sûr. réclame des sommes absolument Faramineux, ouais. impossibles, faramineuses pour des joueurs qui ne les méritent pas ou qui le bloquent tout simplement les transferts. Pour moi, quand tu pars de ce postulat-là et quand tu pars du Ah, principe mais que c'est mal géré, hein, je suis tu le d'accord. sais qu'il part, tu es censé prévoir un plan A, un C'est plan clair, B, un plan C, bien un sûr. plan D. Et quand tu te retrouves avec Désiré Doué à la fin, alors je dis pas que Désiré Doué c'est un mauvais joueur, c'est un joueur qui a de très Ouais, c'est grandes pas un qualités. débat. Ouais. Mais pour moi, en termes de niveau de jeu, c'est à des années-lumière de Kylian Mbappé. Et surtout, Désiré Doué, tu peux le considérer comme un milieu de terrain également. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment très très mal géré ce cas Kylian Mbappé, ce départ, et également cette histoire de 55 millions qui, même si tu es le Paris Saint-Germain, que en théorie tu peux les perdre, on s'en fout, mais en fait, ça te détruit ton mercato puisque tu ne veux pas les payer. Mais si tu les avais payés dès le départ, tu prenais ça en compte dans ton mercato, tu pouvais les enregistrer, peut-être les échelonner sur plusieurs années, on les connaît très bien, les combines financières des présidents, ça devait être faisable. Mais pourquoi tu fais autant traîner le dossier? Tu paies des frais de justice bêtement à cause de ça. Ça Ah, n'a puis aucun surtout, sens. l'image, plus ce dossier il est ouvert, plus l'image du PSG elle est détériorée, quoi. Franchement, c'est pas. En plus, ouais, je sais pas, moi, si je suis le PSG, j'ai envie de me débarrasser de ces affaires, repartir vers l'avant. Donc, ouais, par rapport à ça, je te suis. Ok, ok. Donc, je pense qu'on a tous le même ressenti. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'était une relation toxique entre Paris et Mbappé. En tout cas, voilà. Maintenant, on est passé à un mercato. Je pense que c'est un sujet qui fâche au sein de la communauté du PSG. Il y en a qui sont satisfaits, d'autres non. Il y en a qui ont aimé les joueurs, mais qui pensent que c'est trop léger. Il y en a d'autres qui pensent que c'est mieux de recruter des stars plutôt que des joueurs d'avenir. Ça, c'est un sujet un peu compliqué. On va en parler. Je vais vous laisser la parole pour pouvoir un petit peu écouter qu'est-ce que vous ressentez. Et ensuite, moi, je prendrai la parole après.
Vas-y, vas-y. Sim, si tu veux embrayer. Alors, sur ce mercato, j'avais fait une vidéo justement où j'avais parlé de ce mercato, j'avais fait un bilan et j'avais donné la note de 11 sur 20 parce que j'avais dit que les joueurs qui avaient été pris étaient intéressants, étaient très bons et au final, ils nous l'ont prouvé. Safonov a été plutôt intéressant sur les matchs qu'il a joués. Pacho est excellent depuis le début de la saison. Neves est excellent depuis le début de la saison et Désiré Doué est en train de montrer qu'il est vraiment un joueur également de très haut niveau et qui a vraiment beaucoup de talent. Donc quand tu prends les joueurs individuellement, c'est des bonnes recrues. Maintenant, ce mercato, en termes de quantité, mais est faiblard terriblement. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais en début de saison, j'en ai presque regretté le départ de Carlos Soler, qui pouvait te dépanner dans énormément de matchs. Et quand tu vois aujourd'hui la taille de l'effectif, bah oui, tu peux regretter le départ de ce genre de joueurs qui, même s'ils n'étaient pas très bons, bah, te permettaient parfois de faire tourner sur quelques matchs. Et ça pouvait être utile. Et pour moi, ça manque de quantité. Et tu as également parlé de ces joueurs d'avenir et de ces joueurs stars. Il faut, pour moi, dans la vie comme dans le football, il faut toujours être dans l'entre-deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir que des joueurs d'avenir, tu ne peux pas vouloir que des stars. Pour moi, il fallait faire un mix des deux. Tu perds Kylian Mbappé, tu es obligé de prendre un joueur, pas forcément star, tu vois, mais un joueur extrêmement renommé dans son poste, une référence, tu vois. Donc on était sur Guimarães l'hiver dernier, je comprends même pas pourquoi on n'est pas resté sur le dossier à l'été. Pour moi, c'est incompréhensible. Et quand on voit qu'aujourd'hui Newcastle a des problèmes financiers, mais je ne comprends pas comment tu n'as pas tenté. Pour moi, c'est une hérésie en fait. Pour moi, c'est n'importe quoi. Surtout quand tu vois l'état de ce milieu de terrain qui n'est pas mauvais en soi. Pour moi, le milieu de terrain, c'est quand même un secteur de satisfaction. Et pour moi, ça manque de ce genre de joueur capable de construire, mais également capable d'apporter énormément d'apports physiques, d'être également très agressif à la récupération. J'adore Warren, mais Guimarães, c'est quand même un cran au-dessus, voire 2 crans au-dessus. Et quand je vois qu'il n'a pas été pris, ça me déçoit énormément. Il y avait également d'autres joueurs qu'on aurait pu prendre, peut-être un Ederson de l'Atalanta, avant qu'il nous fasse cette saison absolument extraordinaire. Mais il avait déjà été très bon l'année dernière. Je pense qu'il aurait dû être dans tes petites tablettes. Donc voilà, moi je trouve que ce mercato manque de beaucoup de choses, également au poste de défenseur. Tu avais ciblé Pacho, c'est très bien, mais pour moi, il manquait également encore un central. Et je pense que tu aurais pu prendre un joueur un peu plus renommé également à côté de Pacho, ça aurait été très bien. Il manque d'un latéral pour suppléer Hakimi. Donc s'il est blessé, bah, c'est simple, t'as pas de remplaçant. Parce que pour moi, Yoram Zagué, bah, c'est pas une option. Et sur le poste d'ailier, bah, Barcola n'est pas mis en concurrence. Dembélé est mis en concurrence par Lee Kangin, mais visiblement, ça n'a pas l'air de trop le piquer dans son ego. Donc voilà, je suis un peu déçu quant à la qualité globale de l'effectif qu'on a peut-être un petit peu trop surestimé. Ouais. Bah, je vois que tu as un avis très mitigé. En fait, je pense que tu es en 50-50. Je pense que tu es satisfait, mais pas trop. Je suis un peu préparé que toi, mais je vais laisser la parole à Esteban, voir un petit peu qu'est-ce qu'il ressent concernant le mercato du PSG. Ouais, bah écoute, franchement, je suis mitigé dans le sens où je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Parce que ça dépend le prisme dans lequel on évalue ce mercato. Moi, franchement, dans une idée de nouveau cycle et d'effectif qui est pas parfait, on le sait, mais dans un effectif voilà, où tu dois construire quelque chose sur du long terme, où tu vas ajuster à chaque mercato, je trouve que c'est plutôt un bon mercato. Maintenant, si tu es dans l'optique d'aller faire des résultats, d'avoir un effectif compétitif immédiatement, mais ça, c'est également les attentes du grand public, donc tu dois aussi le prendre en compte, c'est un mercato qui n'est pas complet. Et ça, je suis d'accord avec Sim, je te rejoins, il y a de nombreux postes qui ne sont pas complets. Maintenant, il faut également voir le discours du club et le discours voilà, par rapport à ce que le club parle, de ce que le club extériorise. Et moi, je vois quand même une certaine cohérence entre leurs explications et les mercatos. Je me dis, bon, ils sont sur un projet, ils disent que la Ligue des Champions n'est pas un objectif à court terme. Par rapport à ça, je me dis, bon, alors c'est peut-être une bonne solution de voilà, recruter des joueurs, peut-être peu de quantité, mais beaucoup de qualité. Neves, Pacho, Doué, c'est quand même un élément intéressant. Je me dis, bon, c'est peut-être pas non plus une mauvaise stratégie. Tu vas pouvoir aller te renforcer cet hiver. Tu vas pouvoir aller te renforcer l'été prochain. Je me dis que dans une progression à 2-3 ans, c'est pas une stratégie non plus trop, voilà, pas non plus délirante. Maintenant, oui, on le connaît, le PSG, c'est un effectif, c'est un club, un contexte où tu as besoin de résultats. Donc, c'est forcément que cette stratégie, elle va être critiquée. Et oui, par rapport à ça, je le comprends.
Et je pense que le club aurait pu également le comprendre et peut-être, voilà, il y a quand même quelques sujets où ils auraient pu faire mieux, notamment derrière, notamment la concurrence à Barcola. Pour moi, ça c'était assez clair. Même si, voilà, même peut-être pas Kvaratskhelia, mais un élément peut-être d'un moins haut niveau, mais quand même pouvoir avoir quelqu'un d'autre, ça je l'aurais pris. Maintenant, franchement, dans cette optique de recruter peu de joueurs, mais de bonne qualité et qui sont vraiment inscrits dans un projet club, Neves, Désiré Doué, Pacho qui va sûrement être là pour les prochaines années, voilà, des joueurs qui vont, voilà, qui représentent le club. Ça, moi, je suis assez vraiment satisfait et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il y a le mercato, c'est pas que les arrivées. Le mercato, c'est les départs. Et moi, par rapport au départ, pour l'instant, en tout cas, bah, j'ai pas été totalement séduit. Évidemment, Mbappé, c'est le plus grand d'entre eux, tu le perds libre. Moi, j'ai encore des joueurs comme Skriniar dans l'effectif qui me posent problème. J'ai des joueurs, bon, à moindre mesure, comme Asensio qui me pose problème, comme Colomwani qui me pose problème. À voir comment le staff, enfin pas le staff, la direction va pouvoir gérer ça. Voilà, j'ai quand même des postes qui me posent souci. J'ai des éléments qui me posent souci. Un Kimpembe, ça me pose un peu souci. Voilà, Skriniar, on en a parlé. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, ouais, ça me pose peut-être un peu problème. Finalement, tu fais pas tellement de ventes, tu fais plutôt des prêts. Renato Sanchez, Soler, est-ce qu'il est réellement sorti de ton effectif ou il va te revenir au visage? Voilà, pour moi, le mercato est bon dans une certaine mesure, mais il y a quand même des grosses limites, notamment dans le dégraissage et dans la quantité. C'est vrai que dans la quantité, il manque quand même 2-3 joueurs. Maintenant, voilà, le PSG en est où ils en sont actuellement. En Ligue 1, ils sont loin devant. En Ligue des Champions, bah voilà, t'es pas non plus éliminé. Alors oui, tu as des erreurs, mais voilà, c'est, on va dire, le PSV, l'Atlético, on va bien sûr en reparler, hein, ça c'est clair. Mais c'est des erreurs qui peuvent être évitées et qui font, voilà, sont pas non plus faciles à prévoir. Je me dis que la direction, elle n'est pas non plus à l'ouest. Et je me dis que le virage du club au niveau des mercatos semble cohérent. Voilà, je me dis que ça semble cohérent. J'attends de voir. Ok, ok. Donc ça veut dire que tu restes quand même un petit peu satisfait. Ouais, Tu sens du côté positif quoi, ouais, dans ce qui arrive au Paris Saint-Germain. ouais, ouais. Ok, moi je vais revenir surtout sur ce que tu as parlé à la fin et parler des arrivées, mais du mercato d'avant. Je pense que le problème commence déjà à partir de là, au moment où tu commences à recruter des joueurs avant l'arrivée du coach et probablement sans son accord, Ou le Garté problème, notamment. le problème est là. Quand tu vois que le coach arrive et que ton mercato que tu viens de faire, il y a au moins 50% des joueurs qu'il ne veut pas, Ugarte, Colomwani, Skriniar, Alors, Lee Kang-in. Colomwani, le coach est déjà là. Ça, c'est encore plus bizarre. Ouais, c'est encore Oui, plus mais bizarre parce que alors, là, je crois. Ouais, vas-y, vas-y. très bien, tu as bien fait d'en parler. À ce moment-là, il faut quand même dire que les mercatos, c'est tout le monde qui s'en occupe. Il C'est y a ça. Ouais. Otero, Ouais. il y a Otero Henrique qui s'en mêle parce que je rappelle qu'il est encore là à ce moment-là. Luis Campos et Nasser et Dembélé, Koulibaly et quelques autres Je joueurs dont crois que j'ai oublié. Colomwani, c'est un caprice de Nasser, non? C'est des recrutements Nasser. Les deux, Ouais. c'est des recrutements Nasser. Et il est là le problème. Est-ce qu'on se rappelle de l'été encore avant, où on est encore sous Galtier, Oui. et où Luis Campos, on a vu des rumeurs d'Embélé, et où Luis Campos dit non, je ne veux pas de ce mec dans mon club. Et voilà, il est là le problème. C'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de divergences à la direction. La Là, gestion. visiblement, il y a de la cohérence, puisque le directeur sportif et le coach seraient visiblement deux mèches. Donc, je vais te laisser finir, MTO, mais c'est vrai que c'était également important de revenir là-dessus, parce que Tu as en fait, raison. c'est pas des joueurs qui ont été forcément demandés par Luis Enrique. Soit C'est ça. il y a beaucoup de joueurs qui ont été faits avant, et il y a des joueurs qui ont été pris, mais sans l'aval de Luis Campos, qui commençait à travailler avec Luis Enrique à ce moment-là. Et d'ailleurs, si tu parles un peu de Ugarte, moi je trouve que Ugarte, c'est quand même un joueur bien plus Nagelsmann compatible, si on se rappelle des rumeurs de coach qu'on avait Totalement. qu'un joueur Luis Enrique compatible. Totalement. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça, c'est que pour moi, déjà, tout le monde s'en est mêlé, tu as eu raison de dire ça. Nasser, Colomwani, c'est probablement son caprice. Je pense que Ugarte, c'est Campos. Et pour moi, le problème commence à partir de là, parce que tous les supporters jugent l'arrivée de Enrique depuis 2 ans. Pour moi, non. Le projet commence maintenant. Pas la saison dernière, parce que la saison dernière, c'est pour moi un projet autour de Mbappé, avec des joueurs que lui voulait. C'est pas Luis Enrique qui a géré cette saison. Moi, je pense que Luis Enrique a surtout sauvé la saison. Parce que déjà, il fait comprendre que c'est lui le patron et que c'est pas Mbappé. Il le met sur le banc. Et pour moi, il a eu raison parce qu'il y a eu des comportements que... Voilà quoi, je vais pas en reparler parce que même moi, ça m'irrite un petit peu.
Donc pour moi, le projet commence maintenant. Et là, oui, je vais commencer à dire que moi, ça me plaît parce que pour moi, c'est des profils probablement choisis par Luis Enrique. Alors oui, le mercato est trop faible pour moi au niveau de la quantité, mais pas au niveau de la qualité. Pour moi, les joueurs qu'on a recrutés sont bons, il y a de l'avenir. C'est des joueurs, je pense que un joueur comme Neves, moi qui avais déjà un point de vue sur lui, ça me plaisait, ça me plaît toujours autant. Ce que propose Neves, pour moi, c'est ce qui nous manquait au milieu au PSG. Ça fait déjà depuis plusieurs années que pour moi, le milieu de Paris, on a du mal à recruter un bon joueur. Je pense que les derniers milieux sincèrement corrects du PSG, ça remonte à Verratti et Thiago Motta. Après, on a toujours eu du mal. Si on allonge, si on aligne tous les milieux qu'on a recrutés au PSG, c'est très compliqué. Stambouli, Krikoviak, et on peut y aller très loin. C'est dur. Et là, je pense que l'achat sur Joao Neves, c'est une bonne chose. Ça prouve que Paris a quand même su répondre aux attentes des supporters et surtout à ceux qui réclamaient un milieu qui, pour moi, comble un petit peu les vides, même si ce n'est pas totalement comblé. Après, pour moi, oui, ce qui est sûr, c'est que quand tu perds un joueur comme Kylian Mbappé, tu es obligé au minimum de pallier son départ avec, j'ai pas envie de dire star parce que je déteste ce mot-là, mais avec un grand joueur, un joueur capable de surélever cette équipe. Après, sinon, au niveau du mercato, ça me plaît, mais pour moi, il manque déjà une doublure à Achraf Hakimi, parce que sincèrement, si lui se blesse, on est dans une sauce. Sincèrement, il fait tous les matchs. Enrique, lui qui gère bien le turnover, il ne fait pas reposer. Donc pour moi, il y a un petit manque là. Il y a même un manque. Il l'a fait souffler, je crois. C'était face à Reims, non? Où il met Warren. Il y a Ouais, eu mais un match ou deux, je crois. c'est Mais léger, très c'est rarement. léger. Ouais, Hein. très Ouais, rarement. c'est très léger Ouais, parce que même Enrique le sait au fond de lui, c'est sa pièce bien sûr. maîtresse. Ouais. Achraf Hakimi est sa pièce maîtresse. Après, pour moi, défenseur central, Sim a raison, mais surtout un droitier. J'arrête pas de le répéter. Sûr. Défenseur pied gauche, on en a trop. Skriniar, il est mis à la cave, c'est terminé. D'après toutes les infos, il va partir. Au niveau du milieu, je suis satisfait, oui et non, parce que pour moi, Fabien Ruiz n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. J'ai jamais dit qu'il était nul, mais j'ai toujours dit que pour moi, il doit partir dans une équipe espagnole ou autre où les jeux sont un peu plus ouverts, les matchs sont un peu plus ouverts, pas avec des bus, des blocs bas, parce qu'on le ressent quand c'est fermé, c'est compliqué. Donc tu reposes sur un milieu Warren, Joao Neves, Vitinha. S'il y a blessure, c'est compliqué. Donc ouais, l'effectif est encore juste. Après oui, si on regarde l'avenir, si on continue comme ça avec des mercatos, comme Esteban a dit, oui, on part sur une bonne lancée. Et au niveau de l'attaque, je pense qu'au niveau de ce que je vois par rapport aux infos et autres, les dirigeants ont l'air de comprendre qu'on n'est pas totalement satisfait. Je pense que Enrique ne l'est pas non plus, même si lui le dit en conférence de presse, ça lui plaît. Je pense que pas du tout. Je pense qu'il se ment à lui-même. Je t'avoue, moi, j'ai un peu envie de. Je sais pas, moi, ça me fait rire depuis tout à l'heure parce qu'en vrai, je repense à tous ces matchs de Ligue des Champions où, en vrai de vrai, je suis persuadé que tu rejoues le match plusieurs fois, on s'en tire pas si mal. Face au Bayern, il n'y a pas l'exclusion d'Embélé, je pense qu'on va chercher le nul. Face à l'Atlético Madrid, on est plus décisif. L'Atlético en prend 5. C'est vrai. Face à Arsenal, c'est des fautes de Donnarumma. On a une vraie domination. Et évidemment, si Donnarumma ne te vend pas et si Vitinha ne montre pas ses fesses sur le centre de Trossard, on peut peut-être arracher le match nul. Donc, quand tu repenses à tout ça, en vrai, tu te dis que ce PSG, c'est pas si mal. Le bilan n'est pas aussi catastrophique que certains journalistes, Daniel Riolo par exemple, veulent nous le faire croire. Je trouve même que ce PSG est dans une bonne direction, comme l'a dit Esteban. Maintenant, oui, tu as recruté des jeunes joueurs et l'été prochain, tu dois recruter des valeurs sûres. Parce que certes, tu penses long terme, mais il faut également penser moyen terme. Et ces joueurs-là sont des joueurs de long terme, moyen terme. Il faut qu'ils progressent, mais il faut également ajouter des valeurs sûres. Parce que dans tout projet, il faut évidemment ajouter ce genre de joueurs. Et je trouve également que sur ce début de saison, je suis un peu déçu de la progression de certains joueurs. Pas qu'ils soient mauvais, mais que je trouve qu'ils progressent lentement. Je pense à un Barcola, par exemple, qui a du mal à passer ce cap LDC, qui stagne énormément. Un Warren Zaïre-Emery, qui est capable de très bons matchs, mais qui, sur son apport offensif, est très moyen, stagne énormément. Sur Vitinha, qui stagne également.
Donc c'est un peu dommage. Alors Vitinha, peut-être qu'il stagne, mais il maintient quand même un assez bon niveau, hein. Il est pour Ouais. moi un peu moins bon que la saison dernière, mais pour moi c'est clairement dû à son positionnement. Vitinha n'a absolument rien à faire numéro 6. Pour moi c'est un joueur qui doit définitivement jouer plus haut. Il a été bon parfois dans ce rôle de constructeur, mais pour moi c'est pas son rôle, il doit jouer un peu plus haut. Et, euh, euh, et franchement Vitinha, pour moi c'est un joueur qui peut être très intéressant, il faut juste qu'il touche peut-être un peu moins le ballon, qu'il fasse pas la touche de trop mais et surtout qu'il arrête de jouer vers l'arrière parce que des fois, il y a vraiment des options, des moments où il pourrait prendre ce risque qu'il ne prend pas. Et c'est dommage parce que ce Paris Saint-Germain est pour moi beaucoup plus solide que l'année dernière défensivement. Et c'est une équipe qui pourrait peut-être un peu plus se permettre de prendre ce genre de risque. Donc pour moi, Vitinha doit un peu plus se libérer. Et sur les ailes, bah, Barcola est dans une vraie période de moins bien et stagne énormément, même si j'adore le joueur. Et Dembélé, bah, faut dire les termes, ce mec ne sera jamais plus efficace et dans les 30 derniers mètres, ce sera toujours un peu aléatoire. Donc voilà. Et sur ce poste de faux numéro 9, il faudrait aussi que Luis Enrique commence à abandonner l'idée parce que le faux numéro 9, ça marche par intermittence. Ça a marché au PSG, je précise. Ça a marché, mais ça marche par intermittence. Tu as essayé Asensio, tu as essayé Lee Kangin, tu as essayé Doué, mais au final, lequel s'impose réellement? Aucun. Et on revient toujours à la même option, Gonzalo Ramos. Et moi, je pense que Luis Enrique va devoir commencer à mettre de l'eau dans son vin et à commencer à jouer vraiment avec des neufs. Ok. Et toi, Esteban, encore quelque chose à dire ou... Bah écoute, moi je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le mercato. Forcément, j'ai des grandes attentes pour les mercatos à venir. Je pense qu'il va falloir encore envoyer de l'argent. Il va falloir Bien chercher sûr. des joueurs très très efficaces. Je pense notamment à des tauliers. Pour moi, il en manque quasiment Ah oui. à toutes les lignes. Peut-être surtout au milieu de terrain et devant. Pour moi, devant, il faut encore quelqu'un. Puis Ouais. après, voilà, tu seras dans cet état où tu vas devoir aller recruter un, deux joueurs par mercato. Tu seras vraiment avec un effectif stable où tu vas aller faire des ajustements. Pour l'instant, t'es pas encore à ce stade-là, hein, tu dois encore te construire. Mm. Donc c'est pour ça que moi, franchement, je suis pas non plus très inquiet. Franchement, moi, quand j'entends tous ces discours très très alarmistes, Ouais, très franchement, négatif, hein. moi, je comprends pas. Franchement, je suis. Alors ouais, je sais, c'est un club à pression, mais comme de nombreux clubs, hein, on va pas non plus dire que c'est le seul club au monde où on a un minimum de pression. Non, les gars, le Barça, c'est la même chose. Le Real, c'est la même chose. Les clubs anglais, c'est pareil. Donc franchement, les gars, franchement, attendons un peu, soyons un peu patients. Mais en fait, j'ai l'impression, en tout cas moi, avec le peu de supporters que je parle quand même, voilà, quand même pas mal de supporters parisiens, dont vous. J'ai l'impression qu'en fait, du côté des supporters, on est plutôt patient, on est plutôt OK. Ah oui, oui. Mais en fait, c'est Moi plutôt totalement. Moi. les médias et les journalistes qui, en fait, font croire aux gens, en fait, et C'est ils ça, arrivent à amener des gens dans cette haine. Ouais, totalement. franchement. Donc, moi, j'ai l'impression que les supporters sont assez OK avec ça. Je vois que le Parc des Princes est assez compréhensif. Ils poussent leur équipe, il y a une bonne ambiance. Dans le vestiaire également. Voilà, écoutez, on pousse cette équipe tranquillement. Et puis, pour moi, ça va venir au fur et à mesure. Ok. Alors, j'apprécie beaucoup que Sim ait parlé de Luis Enrique. On va revenir aussi sur son cas. Bien sûr. Vu qu'on a parlé des joueurs, maintenant, je vais vous demander votre avis concernant Luis Enrique. Alors, est-ce que peut-être que je commence? C'est vrai que moi, du reste, bon, j'ai une petite anecdote avec Enrique. C'est le premier match que j'ai vu au stade de ma vie. C'était en 2015. Et Ok. c'était le Barça de Luis Enrique. Donc, Luis Enrique, c'est quand même un joueur enfin, un joueur, puis un entraîneur surtout que je suis depuis très longtemps. L'Espagne, évidemment, c'est mon pays également. Donc, j'ai beaucoup suivi son expérience espagnole, qui est très critiquée pour moi Oui, quand même à tort. Tu vas me donner à ton avis parce que ça aussi. m'intéresse Ok. énormément. Mais franchement, l'euro, pour moi, il est très très bon. Oui. Alors oui, tu te sors, mais tu sors, c'est un vol, mais des plus gangsters. C'est pas Simeone, mais c'est l'autre, comment il s'appelle, l'entraîneur italien, je ne sais plus. Mais franchement, tu te prends un vol par l'Italie en demi-finale. T'es quasiment l'équipe la plus emballante. T'as un Pedri qui est monstrueux sur la séquence. Mm. Et puis en 2022, alors la Coupe du Monde, elle est décevante. Mais franchement, les gars, rematez-vous l'effectif. T'as pas Nico Williams, t'as pas Lamine Yamal. Au milieu de terrain, Rodri, c'est pas encore Bah, ça. Rodri, il le Il fait joue même jouer en défense défenseur centrale. central. Et Je suis ouais. d'accord. Et donc, ouais, t'as pas le Pedri, Pedri est pas là. Enfin, Gavi, il y a Pedri, Gavi avec le numéro 9. C'était compliqué quand même cette séquence. Voilà, moi je trouve qu'il a été souvent critiqué à tort. Alors, ouais, pour moi, Luis Enrique, ça a été toujours un coach que j'apprécie, franchement. Et donc, moi, je voulais le voir réussir au PSG. Franchement, j'étais même hypé de le voir arriver. Je voulais qu'il arrive. Et franchement, depuis qu'il est là,
oui, il y a des points négatifs, et je vais en revenir parce qu'il faut quand même être, voilà, être réaliste, objectif. Je vais pointer des points négatifs, mais pour moi, il y a quand même plus de positifs que de négatifs. Ok, Le ok. positif, voilà, positif, j'en vois beaucoup. La cohérence, le point culminant du club, c'est lui. Il Hmm. a réellement amené une discipline. Voilà, les joueurs en retard, les joueurs qui sont pas là, voilà, c'était sur le banc. Dembélé, t'arrives peut-être un peu en retard. Ouais, tu viens pas à Arsenal, c'est pas grave. Et pour moi, ça, c'est vraiment très très bien. Autre chose, c'est que tactiquement, alors même si ça a peut-être mis un peu de temps à se mettre en place, on voit quand même qu'il y a quelque chose. On Mhm. voit quand même que dans l'engouement collectif, dans le pressing, dans les efforts, moi je vois quand même quelque chose. Alors oui, maintenant ça c'est le positif. Le négatif, c'est qu'il arrive quand même pas tellement à faire jouer son équipe comme il le souhaite avec un faux neuf, ça c'est un peu compliqué. Il va devoir sûrement procéder à un vrai neuf, le Gonzalo Ramos, ou alors Oui, recruter un meilleur faux neuf, ça c'est à voir. Mais pour moi, ça c'est un petit peu le point négatif, c'est offensivement en LDC, mais c'est aussi corrélé au mercato. Et puis l'autre point négatif, même si celui-là, franchement, ouais, c'est peut-être un peu un débat un peu puéril, mais oui, c'est ces nombreux, voilà, ces nombreuses interventions avec les médias. Je suis d'accord que des fois, il abuse un petit peu, franchement. Même si moi, alors moi, j'en ai un peu rien à fiche, franchement. Voilà, même des fois, moi, ça me fait même un peu rire. Mais des fois, il a quand même été un peu limite sur certains points. Et ça donne enfin de l'eau dans les moulins des gars qui les critiquent et ça fait rajouter un peu de pression supplémentaire sur le club. Alors pour moi, c'est ça c'est vrai. un peu négatif, mais bon, quand on juge un entraîneur, allez, ça c'est minime, quoi. Moi, je m'en fiche un C'est peu. vrai. Donc voilà pour le bilan de Luis Enrique. Pour moi, c'est franchement, pour l'instant, un bon mandat. Il a quand même fait demi de LDC, il a quand même fait Ligue 1, Coupe de France. Les gars, franchement, c'est quand même solide pour l'instant. Il est premier de Ligue 1, il va enchaîner deux Ligue 1, il va peut-être enchaîner deux Coupes de France, le PSG était quand même assez en difficulté sur les récentes Coupes de France, t'arrivais à perdre. Donc là, franchement, il a quand même amené sur le plan national, en tout cas, une domination sans partage. T'as pas perdu, je crois, à l'extérieur en 2024 en Ligue 1, un truc de dingue. Non, ouais. Donc magnifique, magnifique pour Non, moi. non, il te fait Alors, un triplé, hein. Il te ouais, fait un triplé sur le il te plan fait national triplé. l'année dernière, parce qu'il y a le Donc, trophée des champions aussi. ouais, en plus, trophée Donc, des champions, c'est vrai. Donc ouais, pour moi, c'est un très très bon coach qui a ses défauts, qui a ses qualités. Mais pour moi, tu peux pas le juger encore maintenant, surtout que l'effectif, il est pas encore à son image, il a pas Bien tout ce sûr. qu'il veut. Moi, je lui laisse, j'entends beaucoup de gens dire, je lui laisse encore cette saison. Moi, je lui laisse encore cette saison et la suivante Bien pour sûr. réellement, voilà, là, il va falloir qu'on Ouais. voit quelque chose. Ok. Mais pour l'instant, très très bon. Moi, je suis franchement satisfait de la tournure des événements. Et Luis Enrique, pour moi, c'est quelque chose de positif au club. Donc voilà, très content. Ok, ok. Donc, tu as l'air d'avoir un avis très positif concernant Luis Enrique. Et toi, Sim, dis-moi un peu ton avis. moi, personnellement, j'aime bien le coach, j'aime bien ce qu'il montre, j'aime beaucoup son idée de jeu, hein, j'aime beaucoup, hein. Globalement, le système, l'animation, avec les joueurs qui permutent énormément, Hmm. j'adore, personnellement, j'adore. Je Ok. trouve qu'offensivement, c'est très bon, je trouve qu'offensivement, défensivement, on s'est vraiment amélioré. Maintenant, oui, le faux numéro 9, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Il n'y en a aucun pour lequel ça marche. Il a perdu 2 compétitions internationales avec son histoire de faux neuf. Et pour moi, ça ne marchera pas. Il y a vraiment des gros problèmes à la finition. Et je suis désolé, mais quand tu vois que à chaque fois que tu es en galère, tu fais rentrer Gonzalo Ramos, le mec plante, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mettre de l'eau dans ton vin. Il faut te rendre compte que jouer avec un neuf, ça marche même dans des équipes de possession. Euh, Oui. Guardiola l'a fait avec Erling Haaland. Ça a été le cas dans d'autres équipes. Le gars a quand même eu Luis Suarez, il faudrait qu'il s'en rappelle également, puisque Luis Suarez, c'est pas un faux neuf. Oui. Donc voilà, faut aussi qu'il mette un peu d'eau dans son vin, même si pour le coup, je suis pas d'accord avec Esteban, on voit quand même les principes de jeu. Les principes de jeu sont dans la grande majorité des cas appliqués, c'est juste qu'il a mis beaucoup plus de verticalité parce qu'il a des joueurs qui le lui permettent. Et Luis Enrique, c'est quand même un coach qui certes aime la possession, mais aime également la verticalité que peuvent apporter ses joueurs d'aile. Et Hakimi notamment est pour moi exactement ça, un joueur capable d'apporter énormément de verticalité. Mendes également, Barcola dans ses bons jours peut le faire, Dembélé également. Donc voilà, ça me plaît beaucoup ce que je vois. Et moi, ma seule vraie interrogation, encore hormis le faux numéro 9, c'est son ego qui me pose vraiment problème, dans le management notamment. Je trouve que pour gérer ses joueurs, il n'est pas très bon. Avec Dembélé, il s'est frité avec lui. Moi, je pense que c'est des guerres d'ego totalement inutiles. On a vu également avec Barcola qu'il y a eu des mésententes, c'est totalement inutile. Avec Mendes, alors je ne sais pas si c'est lié que à lui, mais par exemple, l'utilisation de Mendes
Il a fallu lui rabâcher plusieurs fois que Mendes, c'était pas un latéral à vocation défensive pour qu'il le libère enfin. Bon, ça peut être parfois un peu compliqué l'ego de Luis Enrique parce que je pense que ça peut lui desservir vraiment. Je pense que ça peut desservir au Paris Saint-Germain ses problèmes d'ego au niveau de son management. Mais voilà, c'est l'une de mes seules interrogations sur le coach, son ego, voilà, que je trouve surdimensionné et parfois très très mal placé. Et également, j'aimerais également parler des gens qui le critiquent. Non mais les gars, sérieusement, des coachs d'un aussi bon niveau au Paris Saint-Germain, on n'en a pas souvent vu. Et quand je vois les Mehdi Oziran de Canal Supporter, le gars, Ouais. mais je suis désolé, Ouais. mais il est absolument insupportable. Il raconte n'importe quoi. Il dit je descends du train Luis Enrique, mais comment c'est possible de Franchement, ça, je comprends penser pas. un truc pareil? C'est n'importe quoi et je suis désolé. Certains supporters parisiens tombent dans un catastrophisme, dans un pessimisme qui n'a absolument pas lieu d'être À et qui n'a outrance, ouais. absolument aucun Mm. sens. Ok. Donc Je suis voilà, totalement d'accord. faut Totalement arrêter de d'accord. dresser un bilan, faut arrêter de dresser un bilan tout noir du PSG parce que pour moi, il est quand même bien plus positif que négatif. Moi, je vais rebondir un petit peu sur les sujets que vous avez abordés, surtout Luis Enrique, parce que je sais qu'Esteban attend ça. Au Mm. niveau de la Coupe du Monde et un petit peu de son passage en Espagne, l'effectif à la Coupe du Monde est cataclysmique. Je crois que c'est le pire effectif espagnol que j'ai vu depuis plusieurs années. On se tape des Alvaro Morata avec Marco Asensio. On est obligé d'aller chercher des joueurs à Villarreal. On compte Je sur des tiens à joueurs qui dire, jouent. pour, Vas-y, vas-y. pour souligner ce que tu vas dire, alors, justement, face au Maroc, tu termines la rencontre avec Carlos Soler sur le terrain, Pablo Sarabia, Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba, Aymeric Laporte. Voilà, donc franchement, tu es sur une équipe. Voilà, donc juger Luis Enrique pour sa Coupe du Monde alors qu'il a un effectif pour moi très faible. Et puis, Donc, franchement, on va quand même le dire, le match, ils doivent le gagner, quoi. C'est pas non plus. Ah, clairement, Ils n'ont pas clairement. été scandaleux, quoi. Alors, C'est un oui, braquage. C'est un braquage du Maroc, hein, sincèrement, c'est un braquage. Après, Je moi, serais pas l'Euro, aussi, je serais pas. Moi, je trouve vraiment que le passage de Luis Enrique est pas terrible. mais moi, ça, je pense que c'est par Il y avait rapport à mieux à quelqu'un. faire. Il y avait Ça, c'est. vraiment mieux à faire. Certes, l'effectif était Non. pas terrible, mais au l'effectif milieu, était c'était très, bon. très léger hein, pour Au moi. milieu, c'était quand même bon. Hein. Tu avais des joueurs excellents au milieu de terrain. Je crois Et qu'il y avait offensivement, Gavi qui était blessé. Je sais plus, il y en avait un qui était blessé à ce moment-là, à la Coupe du Monde. Non, Il y en a non, un qui. Il lui manquait un joueur, c'était pas Pedri. non, Il non, manquait un non, joueur. Pedri et Gavi, ils sont titus, mais t'as Busquets, en fait, qui est très vieillissant. T'as Busquets et tu recules Rodri derrière. Ouais, Tu c'est mets ça. Rodri derrière, tu perds quelque chose. Le Oui, problème, mais c'est ce que je qu'il veux a dire, pas un c'est que central. l'effectif, pour moi, il n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Et moi, je trouve que vraiment, Luis Enrique est mort avec ses idées de jeu dans cette Moi, je trouve qu'il est compétition. léger parce que tu Et qu'il vois, a fait, pour le coup, de la possession pour de la possession. Et que, certes, l'effectif n'était pas terrible, mais qu'il y avait mieux à faire. Et franchement, moi, quand je vois qu'il vient au PSG, je suis content sans plus. Parce que pour moi, son passage avec l'Espagne est raté. Ok, après, bah en vrai, ouais, c'est intéressant. après, faut juger aussi l'Euro. Et pour moi, l'Euro est très C'est bon. vrai que tu oublies Je Tu suis vois, l'euro. d'accord. Par l'Euro est contre, très bon. par contre, l'euro est bon. L'Euro est très bon de Je suis d'accord. l'Espagne. Mais pour moi, Et cette Coupe du Monde 2022 est vraiment pas bonne. après, la Coupe du Monde, c'est ça en fait, il faut se dire, c'est aussi le contexte. T'es en décembre, t'es en pleine saison, t'as des blessures, t'as un effectif qui est très compliqué. Après, oui, il y a eu des choses qui se sont pas bien déroulées, je suis d'accord. Mais le premier match, même si c'est la Costa Rica, pour moi, le premier match de l'Espagne est très Ouais. très bon. Après, je pense que le match contre l'Allemagne est pas mauvais. Après, oui, il y a eu des matchs où ça s'est très mal passé, comme le Japon, si je dis pas de bêtises, où on est à deux doigts de se faire sortir, et le Maroc. Mais le Ouais. Maroc est quand même une équipe, même si je dis oui, c'est un braquage, le Maroc est une très belle équipe. Ils ont Ça. quand même éliminé, ils C'est ont ça. quand même fini premiers de leur groupe devant la Belgique, si je dis pas de bêtises. Après, ils sortent Tabasse le l'Espagne. Portugal. Voilà, ils sortent le Portugal, c'est quand même une belle équipe. Donc, Enrique n'a pas non plus souffert. Après, moi, sincèrement, quand je vois Enrique arriver au PSG, c'est tout le contraire de toi, Sim. Moi, je suis ultra hype. Comme je vous ai dit, comme j'arrête pas de dire, quand il y a eu le choix entre Nagelsmann et Enrique, sincèrement, j'étais 100% Enrique. Je sais que c'est un bon coach, je sais qu'il lui faut du temps. Il y en a beaucoup qui me reprennent sans arrêt à me dire arrête de prendre des exemples sur Arsenal et City, c'est pas la même. Mais moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que les débuts de Manchester City D'accord avec sont toi. cataclysmiques. Sincèrement, je me souviens des passages. Waouh!
Du passage contre, même si Monaco est fort cette saison, ils se font humilier par Monaco. Après, si je dis pas de bêtises, la saison où Paris va en finale, il se fait sortir par Lyon sur un contexte assez bizarre. Donc, les débuts de Guardiola à City sont, je dirais pas similaires, mais il faut prendre exemple un petit peu. Voilà, le livre Pep Guardiola. Mais Et je vais pouvoir vas-y. aller dans ton sens. Les premières années, l'effectif, tout, c'est très très compliqué. Il y a des séquences où le gars il perd, il prend des valses face au Barça. C'est Franchement, ça. Il y a le les premières 5-0, je me saisons, souviens, elles contre sont le Barça. plus compliquées que Enrique au PSG, quoi. Donc, Totalement. Et en plus, moi, comme j'aime bien prendre l'exemple de City, c'est que lui va chercher des joueurs, comme Enrique fait avec Paris. Il va te chercher, je crois que c'est Gundogan qui est à Wolfsburg. exact. Il va te chercher Non, à De Bruyne Dortmund. à Dortmund. Il va te chercher De Bruyne, je crois, qui est en Belgique à ce moment-là, si je dis pas De de Bruyne, bêtises. c'est De Bruyne Wolfsburg. Il va chercher Leroy Sané. Il va chercher Euh, Rodri qui Il va sort. chercher Rodri. Et Rodri, il arrive de Villarreal, mais il fait juste une bonne saison à l'Atlético de Madrid. Mais c'est encore jeune. Donc, c'est à peu près, je vais prendre un exemple comme Joao Neves. C'est prometteur, mais tu sais pas ce que ça va donner. Et les premières années de Pep Guardiola sont pas aussi bonnes que Luis Enrique. Et là, Luis Enrique, faut pas non plus sous-estimer. Il nous emmène en demi-finale de Ligue des Champions. Même si oui, c'est un Barça malade, il y en a beaucoup qui disent c'est pas une saison exceptionnelle. Tu sors quand même d'un groupe avec Dortmund, Newcastle, AC Milan. Oui, c'est pas des équipes exceptionnelles à ce moment-là, C'est un mais, groupe compliqué. mais Newcastle, là, je les ai encore vus jouer tout à l'heure là contre Manchester United. Mais c'est ultra fort, c'est ultra puissant. Quand eux, ils sont à 100% de leur capacité, ils sont injouables. Donc tu sors quand même d'un groupe qui est très compliqué, tu as des gros déplacements, les déplacements à Milan, Dortmund, Newcastle, c'est ultra dur. Après oui, je suis d'accord, tu tapes la Real Sociedad, mais sincèrement, moi qui suis la Liga, la Real Sociedad, c'est une belle équipe, ça reste une très belle équipe. Donc lui a quand même réussi à imposer son style et à battre la Real Sociedad à domicile et à l'extérieur. Après oui, on joue un Barça malade, mais tu sors quand même le FC Barcelone. Après, oui, il faut retenir quand même, pour moi, cette faute professionnelle contre Dortmund. Mais après, c'est pas de sa faute à lui si tu tapes 10 fois le montant. Par ses attaquants. Pour moi, là, Luis Enrique, sur la demi-finale, franchement, son Il est rôle... abandonné par son attaque. Bah ouais, parce que, franchement, le rôle d'un coach, pour moi, en tout cas, c'est de mettre ses éléments offensifs dans les meilleures situations. Et de limiter défensivement. Et franchement, face à Dortmund, tu as des situations, des occasions. Et tu dois marquer 100 fois. Et Hakimi, tu dois marquer, allez, minimum 4 buts. Mais même la frappe de Warren au retour, tu marques, tu relances tout. Dortmund ne met plus le bus. Après, tu peux penser à autre chose. Le problème, c'est que Warren rate son occasion qu'il ne doit pas rater. Je l'adore, Warren. Hein. Mais la foutre sur le poteau, je pense que ça nous a mis clairement dans le jus. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Pour moi, c'est. Je t'ai dit, j'étais sceptique à son arrivée. Ouais. Il m'a convaincu immédiatement et c'est très bien qu'il ait réussi à faire ça. Et franchement, c'est un excellent coach. Et les gens qui disent je descends du train, non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Le football, c'est le long terme. Il y a eu des mauvais choix, mais c'est du long terme. Et quand tu regardes Arteta, ça fait 5 ans qu'il est à Arsenal. C'est ça, il a subi de grosses désillusions lui aussi. Hein. Lui, que ce soit en Europa League ou même en Ligue des Champions ou en championnat, c'est compliqué les débuts de saison. Là même, c'est pareil. Je vais prendre l'exemple de Amorim. Il y en a beaucoup déjà qui commencent déjà à l'allumer, alors que pour moi, c'est pareil que Enrique. Il arrive avec un effectif qu'il ne veut probablement pas. Comme on voit, il écarte des joueurs. Donc le football, c'est le long terme. Il faut laisser le temps, il faut laisser la possibilité aux coachs de déjà mettre leur système et leur tactique en place et surtout de pouvoir avoir les joueurs qu'ils ont envie, tout simplement. Et là, Enrique, pour moi, même si oui, son faux neuf, son caractère, tout ça, mais après ça, c'est les Espagnols, on connaît. Quand des fois, je regarde les conférences de presse de Guardiola, c'est pareil. Il envoie péter les journalistes parce que des fois, après, moi, sincèrement, je me mets à leur place. Si tu viens me poser la question, c'était quoi ton système? Pourquoi ça n'a pas marché alors que tu viens de prendre de 0? Je t'envoie péter aussi. Sincèrement, je t'envoie péter. Donc pour moi, sa réaction est normale. Il y en a qui l'ont mal pris. Ok, mais il a un caractère comme ça. Il va falloir s'y habituer. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'enfin, maintenant, le coach envoie péter aussi les journalistes. Parce que pour moi, les journalistes, sincèrement, c'est des anti-PSG. Je vais être direct, il y a toujours des problèmes avec eux.
Toujours. Et à chaque fois qu'on a un gros rendez-vous en Ligue des Champions, je vois toujours l'équipe faire quelque chose pour nous allumer. Et sincèrement, moi, ça m'énerve. Ils ont presque envie du faux pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, je vois tout le temps l'équipe réagir. Je les suis. Des fois, ils ont des bons sujets. C'est des connaisseurs dans le football, peut-être, beaucoup plus que moi. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'on a un grand rendez-vous, ils allument quelque chose. Ils trouvent la mèche. Luis Enrique va retourner au Barça, et machin, et ceci. Donc voilà, je pense qu'on est resté très longtemps sur le sujet Enrique. Je pense que c'est un sujet qui fâche un petit peu aussi. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord. On va juger un petit peu la saison, le début de saison du PSG, surtout en première partie de saison. Je vais vous laisser la parole. Et moi, je vais réagir juste après pour voir un petit peu si on est à peu près sur les mêmes ressentis concernant le début de saison de Paris. Vas-y, Sim, je te laisse. Allez-y. Je vais parler un peu. Moi, déjà, je vais commencer par la Ligue 1. Je suis agréablement surpris de ce que je vois. Je pense que c'est peut-être la saison pour faire les invincibles. Je rappelle que depuis le début du Qatar, on ne l'a jamais fait. C'est vrai. Certes, ce ne sera pas forcément un aussi grand exploit que Arsenal ou la Juventus il y a quelques années, parce que ce Paris Saint-Germain est Leverkusen. Oui, ou comme Leverkusen, parce que le PSG est une équipe qui domine et écrase totalement la Ligue 1. Mais ce serait déjà un bel accomplissement pour le coach. Pour moi, ça reste un exploit. Hein, parce que les autres années, tu as Neymar, Mbappé, tu le fais pas. Et là, tu n'as aucune star. Ouais, pour moi, c'est pas mal. Hein. Et surtout, ce que je vois en Ligue 1 me satisfait vraiment. On est très très bon en Ligue 1. Personne ne nous fait peur. On est vraiment très bon. Alors pas le top 5. Hein. Voilà, vraiment. Donc je suis très content. Maintenant, si tu prends la Ligue des Champions, forcément, tu es déçu. Parce que moi, je pense qu'on devrait avoir plus de points par rapport Clairement, même. Clairement. Face à Gérone. Face à Gérone, pour le coup, j'ai trouvé qu'on n'avait pas fait un excellent match. Là, on a eu plutôt la chance. Là, c'était l'inverse. Là, c'était l'inverse. La première période n'est pas terrible. La deuxième est quand même bien meilleure. Mais pour moi, la première période, c'est même pas un problème de finition. Pour moi, Gérone, je trouve que la première période, on est juste dans le jeu, on n'est juste pas bon. Pour moi, on a trop sous-estimé Gérone et surtout Dembélé avec son face-à-face où il fait pas la passe à Barcola. Et ça, je vais en reparler sans arrêt. Hein. Il doit faire la passe et tu plies le match. Le problème en plus, c'est que tu sous-estimes trop Girona. Alors que c'est une belle équipe, ça reste une belle équipe. C'est une équipe qui a fait mal au Barça et au Real la saison dernière. Au moins, on les sous-estime là sur ce match-là. Je suis d'accord. Et quand tu prends le reste, encore une fois, je l'avais dit, face à Arsenal, tu peux espérer mieux. Face à l'Atlético, tu peux même gagner. Face au Bayern, tu peux espérer mieux. Ouais. Face au PSV Eindhoven, tu dois gagner. Et normalement, des stats prouvent que quasiment à chaque match. Donc voilà, c'est vraiment très décevant quand je vois les performances du Paris Saint-Germain parce que je me dis qu'on est mal placé par rapport à ce qu'on produit. C'est vrai. Même si évidemment il y a des failles dans l'équipe et pour moi on est clairement pas calibré pour la gagner cette année, c'est sûr et certain. Mais je dis pas qu'on est une équipe du top 8, mais je pense qu'un top 15 par rapport à ce qu'on a produit, normalement c'est totalement mérité. Ouais. Et voilà, je trouve ça quand même un peu dommage. Moi je pense que le pire ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. On peut se mettre des chargeurs dans la cheville. Et à chaque fois, que ce soit Donnarumma qui nous met dans la sauce avec ses sorties hasardeuses, que ce soit nos attaquants qui décident de nous abandonner en plein match et d'allumer les projecteurs derrière. C'est comme ça à chaque fois, hein. Il y a toujours un problème. Et même pour moi, le match à Arsenal, même si tu marques pas, tu n'es pas capable de marquer, si Donnarumma nous fait pas ses sorties catastrophiques ou Vitinha donne son dos, parce que je ne vais pas dire l'autre mot, tu perds pas le match. Parce que oui, Arsenal, on le sent être un tout petit peu au-dessus, mais c'est pas non plus étouffant. Et à Munich, tu proposes quand même malgré tout quelque chose d'intéressant, même si c'est compliqué. Mais pour moi, tu leur rentres dedans, mais alors, mais totalement. Je pense vraiment que les joueurs, ils ont flippé. Parce que je pense qu'ils nous ont sous-estimés. Je pense, clairement. Comment sans ballon, on leur a posé un défi de malade. Mais genre vraiment sans ballon, on leur est rentré dedans, mais comme jamais. Et même moi, la première chose que j'ai dit dans mon débrief, c'est on perd, mais la tête haute. Et franchement, j'étais fier de ce que j'avais c'est vrai, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup. Il faut également parler de l'arbitrage qui était absolument cataclysmique. Ah ouais, non mais ouais. Le PSG subit des trucs qu'il ne devrait jamais subir. On a subi des fautes jamais sanctionnées. Voilà, Laimer doit terminer avec un rouge à la 30e minute de jeu. Donc voilà, faut c'est vrai, hein. aussi. Et le but ne doit pas être validé.
a pas but pour moi. Il y a faute sur Safonov. Alors, pour moi, le but sur corner, ça me choque moins parce qu'on a quand même vu beaucoup de corners comme ça. C'est vrai, mais dans les règles, Notamment, normalement, tu Quasiment protèges le gardien. tous les corners d'Arsenal, ils gênent, Ah oui. ils gênent le gardien. Alors pour moi, soit tu les enlèves tous, C'est vrai. soit tu les acceptes tous. C'est là le problème, c'est que c'est Et soit tu l'arbitrage. suis à la lettre les règles, parce que pour moi, dans les règles, moi qui est arbitre officiel, hein, j'ai vraiment le diplôme, et on nous apprend à protéger le gardien et à ne surtout pas le toucher. À peine tu le touches, il y a faute. Et là, Ouais, on le donc voit, là, Safonov C'est est normal, gêné. parce que c'est normal, c'est le poste qui prend le plus de risques. C'est C'est totalement ça. normal. Et Safonov est gêné. Pour moi, il est complètement gêné dans son intervention. Oui, totalement. Il peut Pour moi, foutre- le but alors, ne doit pas il être peut validé. foutre une baigne monumentale à Moussiala sur le but. Hein. Et le truc, Moussiala, alors que il je est au platine. vais... Oui, bah oui. Le truc que je vais revenir juste avant, alors ça, par contre, j'ai pas trop compris qu'est-ce que l'arbitre prend comme décision, mais sur la même action juste avant, on perd le Ouais. ballon, Ouais. alors que c'est nous Il y a faute. qui avions le ballon. Et il donne le ballon Je me au souviens. Bayern, juste après, il y a corner, et c'est là que tu prends le but. Il y avait des décisions. Après, de toute façon, à chaque fois que c'est le PSG, il y a toujours des décisions. De toute façon, cet arbitre-là, je l'ai reconnu. C'est le même qui a arbitré contre Newcastle la saison dernière et qui ne met pas rouge à Guimarães, alors qu'il met une gifle, je crois, à Ugarte. Je sais plus. Il y en a un qui prend une gifle et Guimarães doit prendre rouge. Quand j'ai vu que c'est lui qui était arbitre, j'ai fait c'est Mais bon. c'est également le mec qui donne le carton rouge à Araujo, donc c'est pareil, c'est incompréhensible. Parce C'est vrai que tu c'est peux pas- lui. Tu Ah peux même pas ouvrir ouais. de dossier sur ce genre de mecs. Ouais, Parce qu'en fait, ils arbitrent juste bizarrement, quoi. Des c'est fois, vrai. ils font des très bons matchs, et des fois, ils font n'importe quoi. Et face à Newcastle, c'est du grand n'importe quoi. Et face au Bayern Munich, c'est du grand n'importe quoi. Donc, que dire? Et c'est pour ça, moi, c'est pour ça que je trouve le bilan décevant, parce qu'en vrai, ce PSG pourrait être tellement mieux, pourrait être tellement plus haut Mérite au mieux, vu des ouais. performances offertes. C'est vrai. Je vais laisser la parole un petit peu à Esteban, voir un petit peu son avis concernant notre première partie de saison. C'est que je crois que je vais vous choquer. Hein. Ouais. Mais pour moi, en tant que neutre, franchement, le PSG, pour moi, ils Ouais. sont à rien d'être une des meilleures équipes d'Europe. Hein. Franchement, moi, Oula, ça se joue à tu te rien. pour moi. projettes très loin là. Ouais, mais franchement, Peut-être Franchement. offensivement, hein, en vrai, dans le jeu, Franchement. on est bon. Hein. Dans le jeu, on est bon. franchement, quand je réfléchis à la saison du PSG, allez, je ressors un match où pour moi, tu as réellement été en dessous. C'est pour moi Arsenal. Où Oui, là, t'es en bon, dessous. Oui, pour t'es en moi, dessous. là, il y a Mais pas tu peux t'en tellement de débat. sortir avec Ouais, un match nul. je suis d'accord. Mais pour moi, franchement, dans le jeu, c'est compliqué. Face au C'était Bayern, compliqué, hein. Tu face au sentais Bayern, que, tu ouais. t'en sors pour moi dans le jeu. Face Clairement. à Arsenal, pour moi, tu es en dessous. Donc là, ce match, ok. Mais franchement, sur tous les autres matchs, Hmm. hormis face au Bayern, tu dois gagner. Tu dois Moi gagner. qui étais au parc pour la réception du PSV, on domine tout le match. On se prend un but. Bon, Donnarumma peut rien faire cette fois-ci, mais on se prend un but. Tu t'y attends pas. Tu regardes la domination de Ouais, Paris, dans la c'est langue, ouais. incompréhensible. On se fait climer. Après, c'est Hakimi, encore une fois, qui doit te sortir de l'eau. Il dit ça alors que normalement tes attaquants sont là. Non, c'est lui qui doit frapper de 30 mètres pour marquer. Tu domines, mais tout le match, t'es pas capable de marquer sur ce genre de match-là. C'est pas normal. Mm. La même contre l'Atlético. C'est Ouais. pas des matchs. Donc ouais, c'est clair que pour moi, le bilan en Ligue 1, il est parfait. Ouais. Franchement, très très étonnant. Il gère franchement plutôt bien la rotation. Je trouve que c'est vraiment cool ce qu'il fait Désiré Doué sur les derniers Ça matchs. fait plaisir, ouais. Alors Désiré bon, Doué, ouais. je pense qu'on va quand même parler de Kolo Muani. Pour moi, c'est clair et net. Je suis d'accord avec Enrique, tu le mets au Je vestiaire. pense que c'est Mais- fini. Hein. Mais ouais, sur Likanguin, Asensio qui arrive à avoir des petits matchs face à Angers. Voilà, franchement, je trouve ça plutôt cohérent. La rotation au milieu de terrain, parce que tu as 4 joueurs, Ruiz, Vitinha, Neves et Warren, tu arrives plutôt à les faire tourner. Donc franchement, moi je trouve que c'est franchement très très bien en Ligue 1. De toute façon, c'est simple. Hein. Tous les gros qui sont arrivés en mode bon, on va peut-être challenger le PSG. Le PSG Ils ont leur pris a une mis le rousse. taux, là. Ils ont pris Ouais, une ils ont rousse. pris une rousse. Ouais. Donc Que franchement, ça soit dans le résultat, mais aussi tactiquement ouais. sur Donc, le terrain. dernier parce que- dernier en date, c'était Monaco. Franchement, tu es en difficulté, arbitrage désastreux encore une fois. Et en Mais, difficulté voilà, un quart d'heure. Un quart d'heure en t'arrives à deuxième gagner. mi-temps. Non, mais je veux dire, tu es en difficulté au score et dans le Ouais. scénario. Ouais. Donnarumma, tu perds 2-1, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ce qui me Finalement, tu plaît. arrives Hein. à revenir. Ouais. Donc Mentalement, ouais, ouais. en Ligue 1, moi, je suis très très positif. Ouais. En Ligue des Champions, pour moi, en fait, Le couac. le discours change tellement par rapport à rien
enfin, je sais pas si vous vous souvenez, les 2 face-à-face de Dembélé face au PSV, où il est à 5 mètres du but, il la met au-dessus, enfin des trucs Oui. n'importe quoi. Après, certains vont me dire, bah tu dois peut-être mettre quelqu'un de meilleur que Dembélé. Je suis Ouais, mais il d'accord y a avec qui vous. sur le banc? Il y a qui sur le banc? Personne. Pour Mais moi, alors, je suis persuadé que Lee Kang-in les met ces occasions. c'est globalement positif. Et franchement, là, tu vois, il y a un match face à City qui va arriver, un match très important. Pour moi, le PSG a les armes La saison se joue là, hein. Pour pour, moi, euh, pour torturer City. Pour moi, franchement, tu notre peux saison faire se un joue bon là. match. Et pour moi, la saison peut être totalement relancée. Franchement. Ah oui, Franchement, à totalement. voir la saison après, si tu commences à battre le City, imaginons, tu bats City, Ça tu va bats te Stuttgart, donner, ouais, ça va te donner et une franchement, forme. plutôt, voilà, c'est pas non plus En plus, tu dis irréalisable. qu'après, les joueurs que tu vas peut-être recruter Ouais. au mercato pourront jouer. Pour moi, Donc, le réel bilan de cette LDC, elle pourra se faire à la fin des 8 matchs de poule. Ouais. Pour l'instant, on est trop dans l'attente. Ce match face à City qui est vraiment clé, t'as un Gonzalo Ramos qui revient, c'est très bien. Mm. Donc franchement, à voir. En plus, City qui est quand même dans une mauvaise forme récente, c'est franchement le bon moment pour faire un résultat. T'es à domicile. Franchement, voilà, pour lancer ce public, lancer les supporters, machin, c'est bien de gagner ce match. Donc ouais, pour moi, cette saison, elle va être, elle va se jouer sur les moments clés, Mm. sur les moments en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, ouais, ça va se faire. Pour moi, allez, une bonne saison, ça sera un. Allez, pour moi, même un quart, demi de LDC, ça peut être positif. Tu joues moi, bien, je t'es te jure entraînant. que même un 8e, Euh, je suis content. Tu fais un 8e quart, ouais, tu proposes du jeu, tu vois des choses, tu fais des recrutements, tu vois les recrues, voilà, dans une progression, tu gagnes la Mm. Ligue 1, tu gagnes le trophée des champions, voilà, franchement, c'est positif. Donc, Ouais. ouais. Ok. Alors moi, Moi, j'aimerais vas-y, quand même vas-y. un quart, hein. Mais j'aimerais quand même un quart pour ce Paris Ouais. Saint-Germain qui, Ouais, pour pour moi, moi, a les armes. quart, ouais. Mais si Ouais. tu bats City, que tu fais un gros mercato d'hiver, Après, tu vois, franchement, il n'y a pas de raison que tu après, puisses pas bon, aller un peu plus attention, loin. parce que, ouais, ok, tu passes le barrage, tu tapes Liverpool en 8e, tu vois, par exemple, là, je leur en veux pas C'est de ça, perdre, ouais, tu tu vois. peux pas Donc, juger, ouais, voilà, c'est ça, faut attendre après, les adversaires. à l'inverse, si tu tapes Brest et le Sporting, bah là, on va attendre qu'ils passent, tu vois. Enfin, ça, C'est c'est ça, aussi ouais. beaucoup. Faut juger en Faut fonction mettre en des relation avec adversaires, le ouais. Je tirage, suis c'est d'accord. clair. Selon les adversaires que tu affronteras, Bien sûr. évidemment, mais je pense que si on affronte un adversaire Mais bon, je pense qui est qu'on est plutôt de notre d'accord. taille, c'est faisable. On n'attend pas le PSG gagnant. Non, Donc le but est de absolument pas. prendre, de l'expérience, de faire des gros matchs à Et du l'extérieur, de faire des plaisir. gros matchs, voilà, de proposer des émotions, voilà, Mm, ouais, c'est ça. totalement. Et Ah, bon, pourquoi pas? vas-y. Il faut pas s'interdire de Bien rêver. sûr, bien Peut-être sûr. que peut-être que cette saison, sur un coup de bol, tu as de nouveau Tu peux avoir un bon tirage, Ça veut rien dire, truc un peu hein. plus Tu peux facile. donner Donc, l'exemple de Chelsea qui va en finale, qui remporte la Ligue des Champions. bien sûr. On les non, attend mais pas, hein. alors, Chelsea affronte des gros adversaires et c'était Plus récemment, pour Ouais, mais moi, on c'est les attendait l'Inter pas, Milan. ouais. C'est L'Inter vrai. Milan Ouais. qui tape Benfica, Porto, AC Milan pour aller en finale. Voilà. Ouais. Même Dortmund, au final, Dortmund, il tape qui? Je crois qu'il tape le PSV en 8e, PSV, Atlético et PSG. Finalement, c'est pas un parcours non plus monstrueux. Donc, Non, parce t'as que, quand ouais. même moyen des fois Ouais. de passer, quoi. Moi, de mon côté, au niveau de la première partie de saison, je suis satisfait en Ligue 1 parce que sincèrement, tu es invaincu. Tu bats le top 5. Tu bats le top 5 avec la manière parce que sincèrement, tactiquement, tu fais très mal à Marseille qui t'attend de pied ferme. Même si oui, il y a la décision du carton rouge. Mais même avant le carton rouge, Marseille n'existe pas. Qu'on soit clair. Contre Lille, tu sors un très bon match en début de saison. À l'extérieur, surtout qu'on sait que Lille a battu l'Atlético et le Real. Après, tu bats aussi Monaco à domicile, une équipe qui est un petit peu en course pour le titre, on va pas non plus se mentir. Et tu bats Lyon très récemment, surtout sur un enchaînement Lyon, Monaco, Lens. Tu arrives à battre les trois, tu arrives à être bon dans le jeu, tu arrives à avoir un truc en plus que le début de saison que je ne voyais pas encore, parce que là tu vois un petit peu de possession, mais en plus de la verticalité, de la transition, ça joue plus vite vers l'avant et tu vois surtout une progression de Désiré Doué. Donc en Ligue 1, je suis très satisfait de ce que je vois, à part sur les matchs comme Nantes où je m'endors, mais après ça, comme on n'arrête pas de dire, on est bon contre des équipes qui ouvrent le jeu, qui se découvrent, mais contre un bus, tu peux pas faire autrement que faire de la possession. Parce que tu as le bloc derrière, tu as 11 joueurs derrière et ça bouge pas. Donc, je pense que c'est la tactique de Luis Enrique, essayer de faire tourner le ballon jusqu'au moment où tu vas avoir cette petite brèche, même si c'est compliqué, je suis d'accord.
Auxerre, tu domines le match. Pour moi, tu dois gagner. Et tu tombes Colomboigny, sur un. Voilà. Et tu tombes aussi sur un Lyon qui est exceptionnel, qui te sort des parades incroyables. Ouais. Donc, la Ligue 1, pour moi, c'est très bien. Par contre, la Ligue des Champions, je pense que, comme j'arrête pas de répéter, on se tire des chargeurs dans la cheville. Le pire adversaire du PSG, c'est le PSG, tout simplement. Si on marque, si on ne prend pas nos buts de casquette, sincèrement, on est dans le top 15 facilement. Parce que tu bats l'Atlético, tu prends 3 points en plus. Tu fais au moins match nul au Bayern, tu prends 1 point en plus. Tu fais au moins, même si on est en dessous à Arsenal, tu peux prendre 1 point si Donnarumma ne se trouve pas. Parce que je vois pas non plus de grosses occasions de Arsenal dans ce match-là. C'est vrai. Le PSV doit prendre les 3 points. Donc pour moi, normalement, top 15, et je m'enflamme pas. Après, maintenant, ça reste à voir parce qu'il y a des gros matchs. Pour moi, la saison du PSG se joue contre City. Un City malade malgré tout. Là, ça va être, je pense, un combat tactique entre. Après, attention, hein, tu peux aussi passer en prenant que 3 points sur les 2 matchs. Hein. Si tu bats Non, ça passe pas. Alors moi, j'entends beaucoup de ça passe pas. Ah, attends, 10. Ouais, non, c'est ça. Ouais, on a 10 si on en perd un. Ouais, on en gagne un. Ah ouais, on a 7. Ça peut passer. Alors, faudra regarder, mais pour moi, ça passe. Après, faut corriger Stuttgart. Bien sûr. Faut pas prendre de roost contre City aussi. Ouais. Mais là, je pense que ce match-là, ça va être un combat tactique parce que c'est 2 coachs très similaires, hein, Guardiola, Enrique. Ils sont, voilà quoi, ils sont quand ils perdent ou quand c'est chaud, tu les sens, ils sont un petit peu nerveux. Non, c'est une petite blague. Je pense que ça va bien se passer, ils s'aiment bien. Mais je pense que je pense que ce match-là va être tendu. Hâte de voir. J'espère pas que Paris va relancer City. Après, je dirais pas que je suis pas satisfait de la Ligue des Champions. Je dirais que j'ai un avis mitigé, très mitigé. Ouais. Bah franchement, ça se comprend. Maintenant, bon, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. On a fait tous les chapitres, hein, si je dis pas de bêtises. Il reste juste le mercato actuel, parce que je pense qu'on est resté très longtemps, surtout sur Luis Enrique. Maintenant, je vais ouvrir le débat mercato. Selon vous, est-ce que Paris doit se renforcer? Est-ce que Paris doit vendre? Comment doit se dérouler le mercato? Je sais que vous avez fait une vidéo. Les gars, n'hésitez pas à aller voir leur vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. C'est très intéressant. Ils parlent du PSG. Voilà. N'hésitez pas à aller voir leur vidéo. Mais répétez-vous, hein, ou même rajoutez. C'est vrai qu'on a fait des vidéos mercato parfait. Bon, après, on sait que le mercato d'hiver, c'est pas non plus un mercato où tu vas pouvoir aller chercher 5-6 joueurs. Pour moi, réellement, là où il faut vraiment se recruter, c'est, allez, si je dois choisir 3 recrues, c'est un défenseur central droitier, un latéral droit et un offensif. Voilà. Pour moi, c'est les 3 recrues les plus importantes. Si je dois en choisir 2, c'est latéral droit, offensif. Voilà. Pour moi, c'est les 2 plus importants. Offensif, ça peut aller. T'as des noms? Ça peut aller de Nkunku à lâcher 200 millions sur Isaac, ça me va très bien. Même si c'est moins réaliste, mais je prends. Et défenseur, moi, latéral droit. Bon, bien sûr, il y a le petit Boé qui revient. Moi, j'étais plutôt chaud pour Mingueza, que je trouve très bon au Celta Vigo. Je pense que toi, tu suis un peu plus la Liga que Sim. Peut-être que tu peux Mingueza arrive du Barça, non? Il a joué un peu au Barça. Il a joué au Barça, il a même été plutôt mauvais au Barça. Mais il revient très très bien au Celta Vigo. Donc moi, il est bien là, ouais. Dans une rotation, ça peut être parfait. Il coûte pas grand-chose. Petite doublure, ouais. Voilà, donc je pense que ça peut être parfait. On parle également de Boé, etc. Pourquoi pas? Et devant, pour moi, Nkunku, c'est franchement top. Mais sinon, moi, surtout pour le combler son faux neuf à Enrique qui nous gonfle. Moi, j'irais sur ces 2 joueurs. Deux si tu dois élargir, un défenseur central, j'aime beaucoup Kusanov. On peut aussi débattre de sa qualité, mais franchement, je le prends. Les deux de Bournemouth, je les prends, que ce soit Huysen ou Zabarny. Et surtout que Huysen, je crois, on était sur lui. Hein. Je crois on était sur lui le mercato dernier. Hein. On était sur lui, j'aimais beaucoup le profil. Entre les deux, je pense que Zabarny est peut-être un peu plus sortable. Donc peut-être Zabarny. Mais après, Zabarny, il y a aussi le côté Ukraine-Russie. C'est compliqué. Mais un défenseur droit. Défenseur droit, défenseur central droitier et un élément offensif. Ou alors même un Lookman dans le profil qui peut jouer à gauche et devant. Je suis d'accord avec toi. Je cible à peu près les mêmes profils. Moi, j'avais rajouté un milieu de terrain dans l'équation parce que un milieu de terrain, c'est très important également. Je voulais un profil supplémentaire. J'avais ciblé Ederson. Évidemment, c'est très très cher et c'est très compliqué. Mais si tu arrives à le faire, c'est assez incroyable. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai les mêmes priorités. Un arrière droit remplaçant, un défenseur central droitier et un offensif. Nkunku correspond parfaitement à ça. Hein. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque.
attaquant de pointe. Il peut jouer également en faux neuf. Il peut jouer même milieu de terrain en vrai si tu bidouilles un peu. Ouais. Il pourrait t'apporter une option plus offensive et plus créative. Il peut jouer à gauche, à droite. Et en latéral droit, moi j'avais parlé de Cambiasso. Alors c'est pareil, ça va être un peu compliqué à aller chercher, mais c'est Ouais, c'est faisable. compliqué à bouger, La Juventus a toujours des problèmes financiers. Ouais. C'est peut-être l'un des joueurs les plus facilement bougeables. Enfin, les plus. En théorie, c'est peut-être un joueur dont la Juventus pourrait Après, ouais, moi, je suis... potentiellement se débarrasser. Ça peut se faire. Et en défenseur central, bon, bah, évidemment, tu avais Thomas Araujo. Malheureusement, il a prolongé. Ah, ça Et, va être cher, là. l'été prochain, ça peut se Oui, tenter. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Mais si tu veux recruter absolument, Kusanov, j'en avais parlé, c'est un joueur que tu peux prendre maintenant. Zaparni également, c'est peut-être facilement faisable. J'aime beaucoup le profil. J'en avais parlé un peu en mention honorable, mais voilà, j'aime beaucoup. Tu as parlé de Dinouchen également, c'est pas mal du tout. Et j'avais ciblé également un offensif. En vrai, vous pouvez aller chercher Christensen, hein. Ouais, Christensen aussi du Barça, ça peut se faire. Mais j'avais ciblé 2 offensifs l'été dernier. J'avais ciblé Diogo Jota. Bon, bah là, ça va être très compliqué à aller chercher à Liverpool, même si, entre guillemets, c'est plutôt qu'un joueur de complément. C'est pas comme si tu allais chercher Luis Diaz, quoi. Mais Ouais. pareil, il peut jouer à tous les postes de l'attaque et je pense qu'il pourrait faire. Je pense qu'il plairait beaucoup à Luis Enrique. Pourquoi pas Kudus aussi, je me dis, Kudus. Kudus également. Ouais, mais- je l'ai proposé, lui aussi. J'avais ouais. pensé à jouer au Pedro, moi. Jouer au Pedro Ouais. qui pourrait faire. Mais franchement, ce faux neuf, pour moi, c'est. Marmouche. Jouer au Pedro, c'est exactement ça. Marmouche, c'est Marmouche, plutôt ce que j'ai peur, c'est que ça soit comme Ouais, je suis d'accord. Colomboigny, moi, tu vois. Mais voilà. Trop grosse hype. Mais moi, jouer au Pedro, c'est peut-être un également qui est facilement. Ça, c'est ton joueur, ça. C'est ton joueur, jouer au Pedro. Ouais, mais j'aime beaucoup aussi le joueur. Les gars. J'adore ce gars. Il est trop fort. Et je pense qu'il, dans ce jeu de Luis Enrique, il pourrait avoir une importance D'accord. très importante. Vraiment, il pourrait être très bon. En plus, Donc, il a le j'aime- profil pour jouer aussi sur l'aile. Si un Mm. Barcola, il est un peu. Voilà, il est dans le moins bien, tu peux aussi le remplacer. Je trouve que c'est parfait, ouais, clairement. Ok. Bah, moi, concernant le mercato, j'aime bien vos idées, mais le truc que je me dis, c'est que c'est un mercato compliqué. Je sais aussi que la tactique de Luis Enrique permet que si on achète un défenseur central droit, lui est capable de le faire jouer en 3e DC comme il aime faire. Donc, on peut se couvrir en prenant juste un défenseur qui est capable de jouer à droite et central. C'est aussi possible, ouais. On sait qu'en plus, il pourrait comme ça débrider Nuno Mendes à gauche, prendre la place de Hakimi, faire souffler Hakimi. Donc, un défenseur central parce qu'on sait que ce mercato est compliqué. Après, au niveau du milieu, je me suis un petit peu renseigné. J'ai regardé les derniers matchs depuis que vous m'en avez parlé, c'est de Ederson. J'ai regardé un petit peu. Sincèrement, c'est solide. Hein. Après, quel est le prix? Je le connais pas, donc peut-être que là, je pars en sucette. Je pense que Ah, ça va être cher. Ça va être ouais, 60 millions, je pense. Ouais, 50-60, ouais. En vrai, c'est abordable pour le mercato hivernal, hein, si on fait pas non plus de dingueries sur d'autres Après, joueurs. le souci, c'est que là, l'Atalanta, ils sont premiers de Serie A. C'est ça. Est-ce Ils qu'il va sont vouloir très bien placés en voilà, LDC. est-ce qu'il va vouloir venir Pour moi, lui, il peut très bien attendre. Pour lui, il peut Ça. attendre l'été prochain, quoi. Donc, Voilà, ouais. Donc ça, après, tu peux le sortir. C'est pour ça que moi, pour je l'ai pas cité, quoi. ouais, bien sûr. Après, pour moi, comme on a dit depuis le début, c'est pas l'endroit le plus important Ouais. pour moi, le milieu, et c'est surtout offensivement. Moi, j'aime beaucoup Nkunku, sincèrement. Si j'ai entendu des infos comme quoi Colomboigny plaît à Chelsea, donc pourquoi pas essayer de faire un petit échange, ou même sinon on doit rajouter un petit peu plus. Surtout qu'Nkunku est parisien, il aime Paris. Je pense qu'Enrique, son profil, il l'adore, tout simplement parce qu'il peut jouer à son poste de faux neuf. Et puis après, sur les côtés, j'aimerais sincèrement une doublure, au moins pour doubler les deux, parce que sincèrement, se reposer que sur Dembélé et Barcola, et pour moi, Barcola, déjà, j'aime beaucoup la progression de Doué. Sur les derniers matchs, il le met sur le banc aussi, hein, donc pourquoi pas, Oui, ouais. et Doué commence à prendre sa place de titulaire, et moi, ça me plaît énormément. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais après, offensivement, moi, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui me reprennent, hein, mais moi, c'est Ryan Cherki. Pour moi, il est Luis Enrique compatible. Il connaît la Ligue 1. Il peut jouer à gauche, dans l'axe. Il peut jouer un peu partout. Et pour moi, c'est ce style de joueur qui manque au football actuel, comme j'arrête pas de dire. Un joueur un petit peu avec de la technique, un peu. Je vais dire un nom, mais c'est pas autant. Mais un peu à la Neymar, je sais pas, un peu fantasy. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi. Mais avec un prix abordable, bien sûr. vrai parce que... Mais pour moi, prix abordable, tu l'auras pas. Il a signé un contrat. Je pense que le Lyon, ils ont besoin de vendre, mais franchement, ils n'ont pas tant besoin de vendre que ça. J'ai déjà vu qu'ils vont vendre Orban, ils vont vendre Lopez qui est parti, peut-être Fofana. Voilà, donc franchement, pour moi, Cherki, si tu dois aller le chercher, c'est 30-40 millions.
Et moi, je t'avoue que Mercato hivernal, je les pose pas sur Cherki. C'est vrai. Également dans le profil, alors oui, c'est un joueur intéressant, mais franchement, actuellement, moi, j'en ai pas besoin au PSG. Je me dis que bah déjà, Luis Enrique joue pas tellement avec un 10, donc C'est vrai. et c'est vrai que moi, tu me dis Après, Cherki sur le côté. offensivement, un joueur qui Cherki peut sur le côté. apporter à ce PSG-là offensivement un prix abordable, ça court pas à tous les coins de Ah rue. non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller sur des Non, joueurs. mais je suis d'accord un peu avec MTO. C'est vrai que de toute façon, ce sera dans la tranche de prix, hein, parce que Nkunku, c'est une quarantaine de millions Ouais, d'euros. bien sûr. Joao Pedro, c'est une quarantaine, voire une cinquantaine. Ouais, plus Mathéus peut-être. Cunha, dont on a eu Parce la rumeur. qu'après, si on doit allonger, moi je vais proposer Isaac, je vais proposer des Ouais. joueurs comme ça. Là, le problème, c'est déjà les finances, je les connais pas. Donc, est-ce que Paris est capable d'allonger? Je ne sais pas. Mercato hivernal, c'est compliqué. Il y a des joueurs, comme tu as dit, comme Ederson. Je pense pas qu'il bougera de l'Atalanta pour venir dans un club qui n'est même pas encore Hmm. assuré d'être C'est ça. qualifié. Aussi, c'est ça. Là, maintenant, il faut trouver ce truc. Alors, pourquoi pas? C'est un joueur qui joue en Ligue 1. Pour moi, c'est un joueur qui peut apporter. Luis Enrique peut le faire progresser. Je crois en Luis Enrique, surtout avec ce profil de joueur qui peut sincèrement s'améliorer. Après, j'ai pas énormément de solutions parce que moi, Marcus Rashford, ça me chauffe absolument non. pas. Ça me chauffe pas du tout. Il y en a, je les vois, ils sont hype à la mort. Moi, pas du tout. Après, pourquoi pas essayer? Ça, j'y crois pas non plus. Mais sincèrement, moi, le mercato d'avant, où beaucoup ont refusé Kingsley Coman, j'étais le premier à dire oui, je le veux. Je me suis fait allumer. Pourquoi pas tenter un prêt avec Kingsley? Parce que sincèrement, il y a beaucoup d'offensifs au Bayern. Tu proposes un prêt avec option d'achat si possible. Mais moi, sincèrement, je le rapatrie, Kingsley Coman. Parce que moi, j'aime beaucoup. Et je pense que au niveau de la finition, il est meilleur que Dembélé. Je suis d'accord. On est plutôt d'accord avec toi. Ouais, moi je fais peut-être un petit pas de côté sur Cherki, mais au final on est Oui, bien sûr, bien sûr. plutôt ensemble sur le reste, quoi. Ouais. Je vais vous proposer un truc. Pour moi, il y a un club à dévaliser cet hiver, c'est Leipzig. Ils ont 0 point en Ligue des Champions. C'est vrai. Ils sont pas bien en championnat en termes d'ailier, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont pas terribles. Et tu prends pas un ailier. En vrai, moi je suis chaud pour Sesco. Hein. Bah voilà. Tu prends Sesco. Sesco, c'est après, est-ce qu'il est Luis Enrique compatible? Parce que je suis pas beaucoup. Alors en fait, c'est un peu Ramos. Hein. Ouais, mais non, parce que j'ai peur que ça soit un profil comme Gyökeres, un truc comme ça qui a besoin qui bouge pas trop, qui soit pas trop. Mais, alors pour le coup, je trouve Sesco bien plus mobile qu'un Haaland ou qu'un Gyökeres. Je trouve que Sesco a une qualité technique. Je suis pas beaucoup, donc ok. Moi, je suis un peu la Bundesliga. Hein. Je suis pas bien sûr, c'est pour ça que je te dis. Je suis un peu. Et Sesco, il a un truc en plus de ces joueurs-là. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il a quelque chose vraiment en plus. C'est-à-dire qu'il prend la profondeur, il est capable également de marquer sans la prendre. Je pense qu'il pourrait fonctionner avec Luis Enrique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une question avec ces attaquants-là, c'est que c'est des attaquants d'espace. En Bundesliga, il y a énormément d'espace à exploiter. Au PSG, tu es haut sur le terrain. Il n'y a pas tant de profondeur que ça à exploiter puisque tu es super haut. Donc, ça peut aussi poser question, mais ça peut être intéressant. Et pour moi, c'est quand même un joueur à essayer. Et de toute façon, il a, je crois, 21 ou 22 ans. Luis Enrique aura tout le loisir. Et si tu le prends. Et moi, je voulais revenir aussi sur un joueur, et je pense que vous vous en souvenez, c'est au poste de latéral. C'est un joueur qui m'a plu énormément la saison dernière quand on les a affrontés, c'est Madsen. J'ai pris beaucoup Il a un peu disparu de la circulation. Hein. Et ouais, je sais. Il est parti à Aston Villa, et Unai Emery s'en sert absolument pas. Alors que sincèrement, la saison dernière, moi, quand je l'ai vu contre Paris, c'est un joueur qui m'a impressionné. Et moi, je pense que il est Luis Enrique compatible. Il est Luis Enrique compatible. Et en plus, vu ce que j'entends après, est-ce que Nuno Mendes c'est vrai ou pas, tu lui mets une petite pression, tu lui mets de la concurrence. Après, vu qu'il est sur le banc, je pense qu'Aston Villa ne réclame pas beaucoup. En vrai, c'est un joueur qui me plaît. Mais après, c'est toujours pareil. Là, c'est de la gourmandise. Bien sûr, c'est pas le poste le plus urgent. Ouais, c'est vrai que je peux te suivre. Ça peut être une alternative intéressante, surtout dans l'optique. Imaginons que Mendes vient à partir. Ça peut être un profil très très intéressant. Je te suis. À Burnley, il avait fait une très bonne saison lors de la montée. Il avait joué latéral droit, il avait joué ailier gauche aussi. C'est un joueur d'une grande polyvalence, donc ça se tente également. Ouais. Et après, sinon, il y a Aït Nouri, mais ça sera pas le même prix, je pense. Ouais, il va être qui est très fort, qui est très très bon, parce que là, de ce que je vois, il y en a beaucoup qui en parlent. Ça a l'air costaud.
En Ouais. tout cas, bah voilà, hein, je crois qu'on a tout résumé. Je pense que on a parlé de tout. On est passé par tous les passages du Paris Saint-Germain qui me rendent fou, mais j'aime absolument ce Attendez, club. attendez, Vas-y, attendez. vas-y, On fini. n'a pas parlé de Randall Colomwani quand même. C'est vrai que lui est passé inaperçu. Eh, Ah ouais, il est passé entre les mailles du attention. filet, hein. On n'a même pas parlé de Skriniar, on n'a même pas parlé. Skriniar, on a dit rapidement qu'il fallait le vendre. Ouais, ouais, ouais. Mais Colomwani, alors, on va quand même. Alors, on va pas parler des heures, mais rapidement, quand même, sur le joueur. Ah, moi, je suis quand même très déçu du mec, quoi. C'est vrai. Le mec, alors, bon, ça a l'air d'être un gars très sympa. Alors, Ouais. footballistiquement. Alors, ok, c'est pas lui qui s'est transféré lui-même à 90 millions, ça, je suis d'accord. Alors, la qualité, elle est franchement. Très compliqué, ouais. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, Sim, mais moi je trouve ça désastreux. Et j'entends beaucoup de gars dire ouais, mais Luis Enrique, il a pas donné sa chance. Eh mec, t'es au PSG, gros. Eh, tu dois venir la saisir, hein. Face à Auxerre, tu dois venir mettre le ballon au fond. T'as pas mille occasions. Franchement, le train, il est parti sans toi. Voilà, maintenant tu vas être hacké, tu vas déménager. Franchement, c'est pas possible pour moi. Voilà, j'entends beaucoup de monde qui sont très cléments avec Colomwani. Et MTO, je sais pas ton avis, mais moi, franchement. À un moment, il n'y a aucune clémence envers ce joueur. Je pense qu'il n'est pas compatible à Luis Enrique. Je pense aussi qu'on a donné trop de hype à ce joueur. Mais comme je pense qu'il y a un truc en Allemagne, je pense que les défenses sont beaucoup Bien plus sûr, bien sûr. ouvertes. Et là, c'est pareil avec Marmouche. J'en vois beaucoup avoir énormément de hype sur lui. Moi, pas du tout parce que maintenant, j'ai peur. J'ai beaucoup de réticence, surtout de comment il arrive à Ekitike arrive à s'épanouir là-bas alors qu'il a eu vraiment du mal à Paris. C'est pour ça, toutes les pistes comme ça qui réussissent en Allemagne, Mm. je commence à pas être serein de ce que je vois. Et ouais, Randall, pour moi, me satisfait pas du tout. Je pense qu'il En n'est pas vrai, Luis Enrique compatible. c'est Et je un des pense plus qu'il gros. C'est un des plus gros accidents transferts de ces je pense dernières qu'il années, quoi. va. Et ouais, Alors, c'est une affaire, hein. très bonne remarque sur l'Allemagne. Alors, ce serait un débat à part entière, mais je trouve que globalement, les joueurs allemands, que ce soit les défenseurs comme les attaquants, s'exportent particulièrement mal. À Et- voir et- Jonathan et faut faire Tah, là, gaffe. parce que j'entends parler du Barça. Lui, c'est un très très bon défenseur. Ah, Et je suis Steve, pas. est-ce que t'es hype? Non. Ah, tu vois. Ah, là, parce que même moi, si tu me parles. Et là, tu vois, je peux me contredire moi-même, c'est que Pacho, je suis impressionné. Ouais. Après, tu vois, pour moi, les défenseurs, c'est peut-être un peu différent. Parce Ça. que tu vois, c'est des défenseurs qui ont l'habitude de défendre sur des grands espaces. Donc, quand t'es le PSG, quand tu joues très haut, il peut avoir quelques similitudes. Tu peux quand Oui. même voir deux, trois choses. Mais ouais, voilà, on referme la parenthèse Colomwani. Je voulais juste dire mon avis. Franchement, voilà, le joueur sera pas une grande perte. Et pour moi, il avait jamais le niveau, même pour être titulaire, même si tu le câlinais, machin, je sais pas quoi. Et il a quand Non, même eu mais sa chance. pour moi, ça aurait pu être un très bon joueur de rotation, mais il Ouais, aurait mais été payé comme tel. pour moi, il est pas allé chercher, hein. Il est pas allé chercher. Ok, ok. Donc voilà, bah en tout cas, merci à vous d'être passé sur la chaîne. Ça a été un honneur de vous accueillir. Franchement, j'ai pris du plaisir de parler du Paris Saint-Germain parce que Très j'en sympa. avais gros sur la patate. J'ai envie de m'exprimer sur le PSG. Il y a beaucoup de choses à dire. On sait qu'il y a des points positifs, mais des points négatifs. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Je sais pas vous de votre côté si ça vous a plu. Moi, Très j'ai bien sympa. kiffé faire cette vidéo. C'est très sympa. En tout cas, Ouais. les frérots, n'hésitez pas à aller faire péter leur chaîne, l'abonnement, le like, tout ce que vous voulez. Et on va se laisser sur ça et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo probablement. Abonnez-vous bien sûr à MTO les gars aussi, hein. Très Ah très beau ouais. taf. Et alors la prochaine vidéo pour le moment, je vais être sincère avec vous, j'en ai aucune idée. Probablement le mercato parce qu'on est en plein dedans, donc il va y avoir des infos. Ou peut-être le Paris Saint-Germain qui va reprendre enfin cette semaine, même si c'est les fêtes. Moi, le PSG me manque. Je sais pas vous de votre côté, vos équipes, mais moi j'en ai ras-le-bol. Moi, Ouais. c'est le football de club en général qui me Ouais, manque. c'est ça. La première ligue, c'est bien sympa, mais ça commence à sérieusement m'ennuyer. Donc, j'ai hâte Totalement. de revoir du PSG et surtout d'avoir enfin des vraies infos parce que le mercato, bon bah, Ouais. on a des petites Il faut infos. qu'il se réveille encore. Moi, Ouais. j'ai envie d'officialisation. C'est ça, c'est ça. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve très prochainement. Et allez Paris. Ciao Ciao. les potes. As a single friend, whatever happened to that? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end. You call me.